On va tranquillement commencer. Alors, donc on pourra attendre le stock de pétrole brut clairement pour driver les différents mouvements qu'on attend aujourd'hui. Donc on sera patient sur ce coup-là. Déjà première chose. Ensuite, vu qu'il drive l'ensemble du marché, je vais toujours faire un tour chez lui en premier. Ici tu vois, pour moi on continue la hausse, ok, on pourra avoir des mitigations sur des niveaux intermédiaires, mais globalement on continue la hausse. Donc ça veut dire que les marchés sont susceptibles de baisser, surtout qu'on est mercredi. Mercredi on est censé trouver le high ou le low de la semaine. Donc voilà, je suis en sell sur EURUSD. Alors... Aujourd'hui, ce sera pas aussi clair que d'habitude pour driver les distributions, mais je m'explique. Alors attends. Moi, pour EURUSD, j'aimerais bien qu'il monte. Hein. Je le vois mal la cash comme ça. On a encore de la liquidité interne sur 0,88680 qu'on pourrait aller chercher. Par rapport à ça, je suis vendeur en EURUSD clairement, mais moi je l'attendais plus haut, tu vois. J'aurais bien voulu qu'on récupère cet écart là. Juste sur cette alerte 0,8750, commencer à vendre. Donc pour le coup, je me suis fait BE ce matin. Et j'attends là. J'ai pas de nouvelle entrée. J'ai eu pareil, tu vois. J'aurais attendu sur 26 780. Ça aurait été plus simple à échanger que là, on est revenu dans l'arrêt précédent. Donc c'est juste, mais pour driver un vrai mouvement de baisse, pas convaincu. Je suis pas convaincu. Donc là, le Forex avant de rebombarder, pour ma part, je vais attendre. Soit il y aurait ce setup à reprendre sur EURUSD, soit on drive un niveau plus haut, donc au moins l'arrêt précédent ou au moins le top, et après voilà. Ouais frérot, même moi j'attendais plus haut, mais bon, là je pense qu'il descend. Chacun a son plan. De toute façon, on n'est pas là dans la critique ou quoi, t'as raison, on respecte le plan. Donc EURUSD pour l'instant, je patiente, j'y eu aussi. Simplement, j'aimerais ces niveaux, puis s'il commence à driver la baisse sans moi, c'est pas grave. Ok. Pareil, précédemment, ici, je l'attendais seulement en retour là, ou dans cette zone, au final, on a tout explosé avant de vendre. Ici, je vais préférer, pour avoir le mouvement de fond, ok, en sachant qu'on est qu'au début du mercredi, avoir le point là pour ensuite vendre. On va voir. Globalement, maintenant, on va aller faire un tour sur le gold. Pour le Forex, hein, c'est flou pour le moment aujourd'hui. Pour moi, il y a tout ce que certains appelleraient une trend. Elle a été à mort achetée et je pense qu'à un moment ils vont chercher à la vendre. Je m'attendais pas à ce qu'on ait une réaction si violente sur le niveau, surtout que ce matin le setup partait bien. Ok, on a eu une bonne réaction. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Mais du coup, le truc c'est que ça va être pareil. Ici, on est dans un niveau où possiblement on va chercher à vendre le dollar. C'est une zone où on va pouvoir chercher à vendre probablement le gold, mais il faut faire attention, ok, qu'on ait une confirmation, que ce soit au niveau du dollar ou que ce soit au niveau du setup lui-même. Donc pour le gold, pour le moment, pareil, patience, j'attends soit qu'on ait une vraie capitulation, soit qu'on retrace correctement pour prendre la continuité du mouvement en cours. Allez, on continue, on va aller faire un tour sur les Indes. GER40, possible retour sur ce niveau, mais en tout cas pour le GER40 ici, c'est comme hier. Je vous ai dit hier, j'ai pas trop d'avis à donner. Ici non plus, on est très haut. Je peux pas vous dire que le prix va descendre étant donné que les intérêts sont continuellement acheteurs. Mais ici, sur un ATH, ça devient difficile de se positionner. Il faudrait au moins attendre un retour dans les zones d'intérêt précédentes, donc ici. Ok, pour ensuite aller chercher le niveau. Donc voilà pour le GER40 que je change pas particulièrement. Là, on va aller faire un tour sur les indices US où ça sera beaucoup plus simple. US30, on a effectivement eu ce mouvement, d'accord, où on est venu arrêter les vendeurs. Les vendeurs ont été arrêtés, on a eu un léger rejet, puis on a consolidé la zone. Donc c'est fort probable qu'on cherche le niveau suivant ici actuellement. Ici, je serais pas étonné, mais en fait comme hier, on va décaler, on a notre écart qui se situe juste là. Le dernier arrêt sur lequel on travaille, ça va être celui-là. On a deux réactions qu'on pourrait attendre. Pour moi, on a deux possibilités. Nasdaq, on a clairement réagi sur l'inversion d'hier, donc zone d'intérêt qui est actuellement acheteuse. Très fort probable, pareil, qu'on aille chercher, qu'on drive ce niveau au-dessus. Ok, c'est très fort probable. S&P 500, pareil, hein, il drive le mouvement comme on a prévu depuis le début de semaine, donc ce sera affaire à suivre. Apple toujours en baisse, avec un prix en hausse cette fois. Et si on a du volume chez Apple, ça pourrait être le moyen pour une fois d'avoir une belle session, surtout sur le Dow, depuis le début de semaine très lent. Très lent. Pareil pour Nvidia, on arrive en zone d'intérêt, donc fort probable que bientôt on cherche à prendre des nouveaux highs. Donc on va voir.
On va voir, ok, c'est... En vrai, il n'y a pas forcément besoin de refaire à fond les analyses. Hein. On suit un petit peu ce qui s'est passé les jours précédents. Là, il faudra attendre cet après-midi. Là, on va arriver en intercession. Globalement, on devrait avoir soit des surextensions, soit on devrait commencer à mettre en place les retracements. Je pense qu'on va commencer à retracer. Une fois fait, on pourra tranquille aller chercher les niveaux suivants. Tant qu'on continue à répondre dans tous les intérêts acheteurs des niveaux les uns après les autres, etc., on va continuer comme ça. Mais ici, clairement, je pense que dans la session... Alors là, tout de suite, je sais pas si cette bougie-là, elle vient du broker ou si le marché, effectivement, elle est si haut. Si ce top-là n'existe pas, ce sera celui-là, mais on va chercher le top et très probablement on va chercher à continuer dans un premier temps. Ceux qui sont intéressés, d'accord, on a un groupe où vous pouvez rejoindre gratuitement un essai de 30 jours pour suivre les signaux, les zooms, etc. En prenant simplement une propre firme. On a aussi des promotions sur le mentorat. Donc si vous êtes intéressé par apprendre à échanger, venir échanger avec nous tous les jours où vous développez en trading, tout se passe dans la bio, d'accord? Sur mon compte public, vous avez le lien de mon Telegram en bio et vous pouvez rejoindre. Donc tout se passe là-bas si vous avez des questions. Ça a donné quoi le gaz naturel hier après-midi? On est en train de préparer... Moi j'ai préparé mon exposition justement. Mais pour l'instant ça n'a pas encore bougé. Après dis-toi que là on est sur une prise de position qui va durer je pense... Franchement, c'est un achat en spot pour des mois là, tu vois. Je voudrais vendre le gold, mais j'attends une confirmation. Ouais, moi aussi je voudrais vendre le gold, mais cet enfoiré il fait que de monter là. Donc en vrai, on est obligé de patienter. On est obligé de patienter. Mais Euro USD, moi j'aimerais bien qu'on vienne arrêter les derniers vendeurs sur 0,8685. Donc on va voir si on vient les chercher, mais... Alors je suis pas bullish sur Euro USD, tu vois. On est mercredi, j'aimerais bien trouver des niveaux de vente parmi ces prix-là, etc. Mais globalement, j'ai besoin qu'on vienne arrêter les vendeurs. Oh, en vrai, c'était Student FR. Je suis d'accord. C'était pas la plus belle salle de ce matin. Mais tu sais quoi? Juste parce que t'es le premier dans le live. T'es le premier, frérot. Je live depuis 6 mois. J'ai un seul modèle d'entrée pour rentrer. Je m'abonne à toi. Je m'abonne à toi, frérot. Mais ouais, même si t'es pas content, je m'abonne à toi, voilà, ça me fait plaisir. T'es le premier juste qui sait ce que c'est une TS. À partir de là, tu peux faire ta remarque, y a aucun souci. En gros, mais dis-toi que j'ai plus de critères que ça. Là, on est un peu sur un truc basique, tu vois. Si, je sais que la liquidité externe me permet d'avoir un high proba. Mais on n'est pas tout le temps sur des extrémités, tu vois. Genre le marché, finalement, sur une semaine, on a quoi? On a 80% de continuation. Et du coup, dans la TS, je sais que j'ai des high proba et des entrées de fou malade avec justement, comme tu dis, le PDF externe. Donc en fait, ce qui va être les high et les low, H4, D1, weekly, les gros niveaux comme ça. Mais t'as la continuation en interne, dinguerie. Tu peux faire en LTF et prendre un high low. Du coup, c'est ça. Ça dépend, tu vois. Ah les gars, dites-vous que genre là, c'était Student FR. Je pense que en termes de personnes extérieures qui vient se permettre de faire une remarque sur le live, qui arrive avec... Genre tu vois, il est pas tu vois, il est pas arrivé violemment et tout. Juste, on parle sérieux. Tu vois, il donne son avis, on donne l'avis. Il y a personne qui se fait bully. Et en plus, dans le live là, il y a 44 personnes. Je suis sûr qu'il y a plein de gens, vous savez pas ce que c'est une TS. Non, SX. Alors TR, c'est trading range. Et ça, en réalité, le trading range, c'est quoi? C'est l'arrêt des acheteurs et l'arrêt des vendeurs. TR, c'est trading range et TS, c'est un modèle d'entrée, ça. Ok, pour apprendre ce qu'on parle depuis avant, le lien qui est dans ma bio, d'accord? Tu vois comment? J'ai acheté ma première formation, on m'a appris à trader Ishimoku, j'étais là en mode j'ai rapidement vu que ça allait pas, tu vois, mais j'ai perdu la formation. Après, tu vois, j'ai changé, j'ai dit ok, il faut que je me rapproche d'autre chose. J'ai rencontré des gens sur YouTube, j'ai rencontré sur les réseaux, genre j'ai perdu de l'argent à conseil. Après j'ai racheté des formations, des américains comme Volkebanks, etc. Du coup j'ai pris data là, certaines data là. Après pareil, sur Twitter qui faisait les échanges, il échangeait presque tout le temps avec les autres. À ce moment-là je les rencontre. Donc avec la base que j'avais déjà appris, je découvris c'était à ce moment-là. Quand je découvre TS, je en fait, step by step, j'ai construit ma stratégie, devenu rentable. J'ai dit c'était putain, c'est la pire question, tu vois, parce que là j'ai envie de te... En vrai, le marché est la théorie du Dow. Tu vois comment? Mais j'utilise aussi Wyckoff, annulation, distribution, que je mélange, tu vois. Mon modèle d'entrée, c'est la TS. Mais ça veut pas dire que je regarde tout, tu vois, de vie. Juste, j'ai mon analyse. Tu sais que tu trading vraiment, genre, et tu vas le suivre plutôt que de dire maintenant quelle est la meilleure. Merci à tout le monde d'avoir participé à ce live, ok? Et puis, eh bien, écoutez, si vous voulez nous rejoindre, vous savez que le lien est en bio. Sinon, je vous souhaite une excellente journée, un bon appétit.
Et exactement, force à vous, attention money management. Bisous tout le monde, bon appétit, c'était un plaisir.